équation différentielle linéaire du premier ordre. Définition. Soit A et B de fonctions définies continues sur I, un intervalle de R à valeur dans K. L'équation E, y' plus A de x, y égale à B de x, est appelée équation différentielle linéaire d'ordre A, définie sur I en l'inconnu y. Une solution de cette équation différentielle est une fonction y définie de I à valeur dans K qui est dérivable et vérifiant quel que soit x élément de E, y' de x plus axy de x égale à b de x. Alors comme exemple, on considère l'équation E définie par y' plus 2xy égale à x. Cette équation est une équation linéaire d'ordre A qui est définie sur R tout entier parce que A de x dans ce cas égale à 2x et B de x égale à x sont deux fonctions qui sont définies continues sur R. On vérifie par le calcul que les fonctions données par y de x égale à 1 demi plus lambda, l'exponentielle de moins x carré, avec lambda un réel quelconque, sont solutions de notre équation. On montrera dans ce qui suit qu'il n'y en a pas d'autres. Comme deuxième exemple, on considère l'équation E 1 plus x carré y' égale à 1 moins xy. Cette équation n'est pas proprement une équation différentielle linéaire d'ordre A, car il y a ici une fonction en x, 1 plus x carré, c'est une fonction en facteur de y', et les membres ne sont pas correctement organisés. Cependant, il se ramène à une équation d'ordre 1, car on peut dire que l'équation différentielle E est équivalente à l'équation différentielle d'ordre 1 suivante qu'on note E', y' plus x sur 1 plus x carré y égale à 1 sur 1 plus x carré. Alors, dans ce cas, a de x égale à x sur 1 plus x carré, qui est une fonction définie continue sur R, et b de x égale à 1 sur 1 plus x carré, qui est encore une fonction définie continue sur R. Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 1 définie sur I égale à R tout entier. Une petite remarque, les solutions de E sont des fonctions de classe C1. Y étant dérivable, donc il est continu, et sa dérivée, y' en tout point x, est égal à moins ax, qui est une fonction continue, fois y de x, qui est une fonction dérivable, donc continue. Donc, moins ax, y de x est une fonction continue, plus b de x, qui est une fonction continue sur i. Ce qui montre que y est une fonction de classe C1 sur i. Problème de Cauchy. Soit E, une équation différentielle linéaire du premier ordre, y' plus axy égale à b de x, avec bien sûr a et b, deux fonctions définies continues sur i. Alors, définition. Pour un x 0 élément de i et y 0 élément de k quelconque, le problème de Cauchy consiste à déterminer les solutions de E qui vérifient la condition dite initiale, c'est-à-dire y de x0 égale à y0. Alors, théorème, soit A et B de fonctions définies continues sur I à valeur dans K, et x0, un élément de I, et y0, élément de K quelconque. Alors, il existe une unique solution sur l'intervalle I de l'équation différentielle E, y' plus axy égale à b de x, vérifiant la condition initiale, c'est-à-dire y de x0 égale à y0. Alors, pour la démonstration, alors pour l'unicité, soit y une solution de problème posé, et considérons grand A une primitive de petit a, qui s'annule en x0.
Celle-ci existe car la fonction a est continue sur i. Et en plus, on a y de x, l'exponentielle de grand A de x' égale à y' de x plus a de x, y de x, le tout fois l'exponentielle de grand A de x, qui est égal à b de x, l'exponentielle de grand A de x. Et considérons maintenant grand B, la primitive de la fonction qui à x fait associer petit b de x, l'exponentielle de grand A de x, qui s'annule en x0. Celle-ci existe car la fonction qui à x fait associer b de x, l'exponentielle de grand A de x, est une fonction continue sur i. On obtient alors que quel que soit x élément de i, y de x, l'exponentielle de grand A de x, égale à grand b de x plus y0. Finalement, quel que soit x élément de i, y de x égale à b de x plus y0, le tout fois l'exponentielle de moins grand A de x. Alors, pour l'existence, on va considérer A la primitive de A qui s'annule en x0. On a dit que grand A existe parce que petit a est une fonction continue sur i. Et B, la primitive de l'application qui à x fait associer petit b de x, l'exponentielle de grand A de x, qui s'annule en x0. Soit y défini de i vers k, la fonction définie par y de x est égale à grand b de x plus y0, le tout fois l'exponentielle de moins grand A de x, quel que soit x élément de i. D'une part, y de x0 égale à b de x0 plus y0, le tout fois l'exponentielle de moins grand A de x0, qui est égal à y0. D'autre part, y est dérivable sur i, et quel que soit x élément de i, y' de x égale à moins a de x, y de x plus b' de x, l'exponentielle de moins grand A de x. Donc, quel que soit x élément de i, y' de x plus ax, y de x égale à p de x. Ainsi, y est solution de l'équation différentielle étudiée et vérifie la condition initiale y de x0 égale à y0. Alors, comme exemple, soit A un réel, alors il existe une unique solution sur R du problème de Cauchy y' de x égale à petit a de y de x et y0 égale à 1. Cette solution est la fonction qui à x fait associer l'exponentielle de ax. En pratique, la formule solution proposée par ce théorème n'est pas employée, même si la démarche d'obtention peut être remise en place. Alors, principe de résolution. Alors, soit E, une équation différentielle linéaire de premier degré. Et bien sûr, A et B, deux fonctions définies continues sur I. Alors, définition. L'équation E0 égale à y' plus A de xy égale à 0, c'est-à-dire on considère que B égale à 0, est appelée l'équation homogène associée à l'équation E. Par exemple, l'équation homogène associée à l'équation E, y' est égal à xy plus A, et l'équation E0, y' moins xy égale à 0. Alors, théorème. Si y désigne une solution particulière de l'équation E, alors les solutions de grand E sont toutes les fonctions de la forme x fait associer y1 de x plus y0 de x. Alors, les solutions de E sont toutes les fonctions de la forme x fait associer y1 de x plus y0 de x avec y0, solution de l'équation homogène associée à E0. Supposons que y1 est solution de E sur I, soit y
une fonction définie de i à valeur dans k, qui est une fonction dérivable sur i. Y est solution de e sur i si seulement si, quel que soit x élément de i, y' de x plus axy de x égale à b de x. Ce qui est équivalent à quel que soit x élément de i, y' de x plus axy de x égale à y1' de x plus axy1 de x. Ce qui est équivalent encore à quel que soit x élément de i, y moins y1' de x plus ax facteur de y moins y1 de x égale à 0. Ainsi, y est solution de e sur i si seulement si y moins y1 est solution sur i de l'équation homogène E0. Alors, protocole de résolution d'une équation différentielle linéaire de premier ordre. Alors, pour résoudre une équation différentielle de premier ordre, e, y' plus axy égale à b de x, où a et b sont deux fonctions définies et continues sur i. Alors, ce qu'on fait en premier, on présente le type d'équation différentielle. On résout l'équation homogène associée pour trouver y0 de x. On détermine une solution particulière y1 de x et on exprime la solution générale y de x comme la somme de la solution particulière plus la solution générale de l'équation homogène. Alors remarque, afin de trouver une solution particulière, il arrive parfois qu'on décompose le second membre en plusieurs fonctions plus simples. On peut alors exploiter le résultat suivant, dit principe de superposition des solutions. Alors soit E, une équation différentielle linéaire du premier ordre, y' plus ax de y égale à b1 de x plus b2 de x, ou a, b1 et b2, trois fonctions définies continues sur i à valeur dans k. Si pour i égale à 1 ou 2, la fonction yi est solution de l'équation ei, y' plus axy égale à bi de x, alors la somme de ces deux solutions, y1 plus y2, est la solution générale de E. Théorème. Soit A une fonction définie sur i à valeur dans k, et grand A une primitive de A. Les solutions sur i de l'équation homogène E0, y' plus axy égale à 0 sont toutes des fonctions de la forme x fait associer lambda l'exponentielle de moins a de x. Donc chaque fois qu'on écrit notre équation sous la forme y' plus ax y égale à l'xb, on considère l'équation homogène. Alors pour l'équation homogène, on connaît la solution générale. Qu'est-ce qu'on fait? On considère la fonction qui est x fait associer une constante lambda, l'exponentielle de moins grand A de x, avec grand A de x une primitive de petit a de x. Alors, la preuve, soit y une fonction dérivable définie sur i. La fonction qui est x fait associer y de x l'exponentielle de a de x est dérivable et on a y de x l'exponentielle grand A de x', c'est égal à y' de x plus axy de x le tout fois l'exponentielle grand A de x. Donc y est solution de l'équation homogène si seulement si la fonction qui est x fait associer y de x l'exponentielle de a de x est une constante. Par suite, y égale à lambda l'exponentielle de moins a de x, avec lambda une constante qui parcourt k. Exemple. Résolvons sur R l'équation y' plus sinus xy égale à 0, qui est une équation différentielle linéaire du premier ordre homogène. Cherchons A, une primitive de sinus x. Alors a de x, c'est moins cosinus x, quel que soit x élément de R. Et par suite, y de x est égal à lambda l'exponentielle de moins grand A de x, qui est égal à lambda cosinus de x, quel que soit x élément de R. Alors, méthode de variation de la constante.
Alors, soit A, B, deux fonctions définies continues sur I, à valeur dans K, et considérons l'équation différentielle linéaire du premier ordre y' de t plus at y de t égale à b de t. On a vu que s'il existe une solution particulière apparente, on peut directement exprimer la solution générale de notre équation. Sinon, on peut chercher une solution particulière par la méthode dite de la variation de la constante. Alors, le protocole à suivre, on cherche yp, la solution particulière sous la forme yp de t égale à lambda de t cette fois. Lambda, il devient une fonction en t, l'exponentielle de moins grand A de t. Bien sûr, grand A de t, c'est une primitive de petit a, avec t fait associer lambda de t, une fonction dérivable. Et a une primitive de a de t sur i. Puisque yp de t plus a de t yp de t égale à lambda prime de t moins a de t lambda de t, le tout fois l'exponentielle de moins grand A de t, plus a de t lambda de t, l'exponentielle de moins grand A de t, égale à lambda prime de t, l'exponentielle de moins a de t. Donc, on en déduit que yp est une solution particulière de E si seulement si lambda prime de t est égal à b de t, l'exponentielle de moins grand A de t. B continue, grand A de t c'est la primitive, c'est continu, l'exponentielle c'est continu sur R, donc lambda prime est une fonction continue, donc on peut intégrer et trouver lambda de t. Alors comme exemple, résolvons sur R l'équation y' de t plus 2t sur 1 plus t carré y de t égale à 2t sur 1 plus t carré. On voit bien que a de t est égal à 2t sur 1 plus t carré. C'est une fonction définie continue sur R. De même, b de t égale à 2t sur 1 plus t carré, qui est une fonction définie continue sur R. Donc c'est une équation différentielle qui est définie sur R tout entier. Alors, on considère EH, l'équation homogène associée à notre équation. Y' de t plus 2t sur 1 plus t carré y de t égale à 0, c'est équivalent à y' de t égale à moins de t sur 1 plus t carré y de t. Et on sait que l'intégrale de 2t sur 1 plus t carré dt n'est autre que log de 1 plus t carré. Et donc, la solution générale est YH de t égale à lambda sur 1 plus t carré avec lambda, une constante qui parcourt K. Alors, solution particulière. On a dit qu'on va chercher la solution particulière sous la forme yp de t égale à cette fois lambda de t, une fonction dérivable sur i, sur 1 plus t carré. Alors, on a y' de t plus 2t sur 1 plus t carré y de t égale à lambda prime de t sur 1 plus t carré, qui est égal à 1 sur 1 plus t carré, ce qui est équivalent à lambda prime de t est égal à 1. Donc, choisir lambda de t est égal à t convient. Et alors, yp de t égale à t sur 1 plus t carré est une solution particulière de E. Alors, la solution générale, y de t, c'est t plus lambda sur 1 plus t carré, avec lambda une constante qui parcourt